Et il y a un sujet avec vous que j'aimerais bien débattre. J'en ai déjà parlé vaguement en fait dans une autre vidéo. C'est l'intelligence artificielle. Alors je me permets de faire une facecam du coup. Je ne parle pas en live ou quoi que ce soit pour proposer du contenu inédit. Voilà, là j'ai le temps d'en tourner une. Je me suis dit, c'est vrai que je publie beaucoup de replays de live, comme j'ai déjà expliqué depuis un petit moment. D'ailleurs, j'en ferai aussi une facecam pour en parler. Mais il y a moins de contenu exclusif en facecam et tout ça. C'est le moment d'en faire un. Alors, c'est un sujet qui va pas plaire forcément à tout le monde, mais c'est un sujet que je pense intéressant de discuter. Tellement ça prend de l'ampleur et tellement moi-même habitué des technologies, fervent des technologies, hein, j'adore ça, j'adore l'évolution technologique et tout ça. Je trouve que moi personnellement j'ai l'impression d'être né dans une époque formidable, en tout cas vis-à-vis de la découverte et de l'évolution technologique. On me demande souvent, t'aurais bien aimé naître dans les années 40, 50, 60? Je dis non. Je trouve mon époque incroyable parce que depuis ma naissance, en fait, on a vu une évolution de la technologie, mais énorme, une évolution exponentielle, et on sait pas où ça va s'arrêter, on sait pas jusqu'où on va aller, et j'espère vivre assez longtemps pour découvrir encore des choses incroyables. Et il y a comme ça eu des révolutions qui se sont passées au cours de ma vie. En premier lieu, l'arrivée des consoles de jeux vidéo, grand public, Mega Drive, Super Nintendo, machin et tout, qui se sont démocratisés. Ensuite, il y a eu l'arrivée, pour moi, je trouve, des smartphones. Ça a été aussi une grande révolution. J'étais un utilisateur avant-gardiste des smartphones. Je possédais des téléphones en Windows Phone, donc avant même que l'iPhone sorte. J'ai d'ailleurs pu voir l'iPhone un petit peu en avant-première, dans la mesure où j'étais encore lycéen dans un lycée international près de Genève, et il y avait pas mal d'élèves qui avaient des parents haut placés et tout ça. Il y en avait un qui avait ramené un iPhone avant même sa sortie, le tout premier iPhone, c'était en 2007 je crois, ou 2008, je sais plus. Bref, un truc incroyable. Et il y a eu comme ça des évolutions qui se sont faites. Et depuis, du coup, l'arrivée des smartphones, c'est une évolution qui s'est fait continuellement. Voilà, maintenant, on a des super smartphones et tout ça. Enfin, rien de... Maintenant, ça nous paraît pas incroyable, mais c'était incroyable, cette évolution. Et là, il y a une nouvelle révolution qui est en train de se passer, c'est l'intelligence artificielle. Alors, on entend parler dans les films, dans les séries, des machins. On pense tout de suite intelligence artificielle à des robots humanoïdes qui viennent et qui font du travail à ta place, machin. Eh bien, la révolution vient d'une autre manière, c'est les intelligences artificielles, du coup, informatiques. Donc, on n'est pas du tout sur le... Enfin, pour l'instant, on n'est pas du tout sur les intelligences artificielles humanoïdes avec des robots, des trucs comme ça. On est sur des logiciels, des algorithmes et tout. Et ça fait maintenant quelques mois qu'on en entend de plus en plus parler dans les médias. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que ça fait peur ou pas? C'est la grande question que tout le monde se pose. Et j'ai pu comme ça moi-même expérimenter ces intelligences artificielles et je vais pouvoir vous donner mon avis. Voilà, je vais vous dire ce que j'en pense, est-ce que je trouve que c'est positif, est-ce que je trouve que c'est négatif. J'ai testé pour le coup 2 intelligences artificielles. La première, c'est Midjourney, qui est une intelligence artificielle qui s'occupe de faire du graphisme. Je l'utilise maintenant depuis un petit moment pour faire mes miniatures de vidéos YouTube. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est absolument incroyable. Il y a encore des choses à corriger, il y a des choses qui sont pas parfaites, mais je trouve ça ouf. Pourtant, je vous dis, je suis habitué aux technologies. Je suis à la page de toutes les évolutions technologiques. J'aime bien écouter les nouvelles inventions, le CES à Las Vegas, des choses comme ça, qui nous annoncent le futur de nos téléphones, de nos télés, de nos machins et tout ça. Mais là, je suis abasourdi. Déjà par Midjourney, qui est, comme je vous l'ai expliqué, une intelligence artificielle où en fait vous lui demandez de vous dessiner quelque chose, et l'intelligence artificielle va vous dessiner quelque chose. La nouvelle miniature, enfin le nouveau logo de Ghost and Us, c'est l'intelligence artificielle qui l'a faite. Mes miniatures de vidéo, maintenant, globalement, c'est une intelligence artificielle qui le fait. Et déjà, tu te poses la question des graphistes. Est-ce que les graphistes, maintenant, sont utiles? Moi, j'ai eu recours pendant des années... que je travaille du coup dans l'informatique, à des graphistes, en demandant, voilà, j'aimerais que tu me dessines ça, ça, ça. Et là maintenant, en quelques minutes seulement, tu peux demander à une intelligence artificielle de te faire quelque chose. Là, pour cette vidéo, je vais lui demander, dessine-moi une intelligence artificielle, ou dessine-moi un robot, ou je sais pas quoi. Il va me le faire. Je l'utilise tous les jours pour mes miniatures. Et ça tombe dans le mille à chaque fois, c'est incroyable. Enfin, je trouve ça, moi, personnellement, je trouve ça incroyable. Là, par exemple, pour la cave, j'ai dit, dessine-moi un mec devant un ordinateur. Boum, dans un bureau.
Ça me l'a fait. Pour les traumatismes de l'enfance et la psychanalyse, j'ai dit dessine-moi un cabinet de psychanalyste avec un homme sur un canapé et quelqu'un qui l'écoute. Boum, il me l'a fait. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça ouf. Moi je trouve ça ouf, quoi. Et du coup, tu te poses la question, est-ce que ça va remplacer les graphistes? Moi, personnellement, demain, c'est pas mon cas parce que je ne travaille plus dans l'informatique pure et dure. Je ne fais plus de site internet, plus de machin, plus de ci, plus de ça. J'ai plus besoin de faire appel à des graphistes. Et je me dis, ça va aller où? Est-ce que bientôt, on va pouvoir demander à une intelligence artificielle de monter une vidéo? Je suis curieux de savoir. Voilà, mes facecams sont pas compliqués à monter. C'est des cuts, des cuts, des cuts. Petite musique d'ambiance et puis voilà. Et encore, sur les replays de live, je mets pas de musique. Est-ce que bientôt, on va pouvoir dire à une intelligence artificielle, tiens, je te filme mon rush, monte-moi la vidéo. Et le truc va te monter la vidéo. Et tu te dis, bah ça remplace en fait des tâches pour lesquelles tu faisais appel à des prestataires de services. Alors je paye cette intelligence artificielle 10 balles par mois, je crois, vu que je m'en sers du coup pour ma chaîne YouTube, bah je paye. Mais je me dis, que pensent les graphistes? S'il y a des gens qui regardent cette vidéo, qui sont graphistes, infographistes ou autres, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous fait peur? Moi j'ai envie de savoir. Je suis pas assez grand comme youtubeur pour aller interroger des graphistes et tout, mais si vous avez dans votre entourage ou autre des graphistes, parlez-leur-en. Et j'aimerais bien avoir le retour, savoir ce que eux ils en pensent de cette évolution de l'intelligence artificielle. Parce que moi, personnellement, ça me choque. Ça me choque. Alors concernant le graphisme avec ma mid-journée et tout ça, j'ai vu d'autres youtubeurs l'utiliser. D'ailleurs, j'ai repéré dans une vidéo d'un grand youtubeur, j'ai même commenté, il m'a répondu en disant « Ah, ça sent l'utilisation d'une IA pour faire les images. Oui, mid-journée, comme moi, tu vois. » Et je me suis dit « Ah ouais, ça se voit, tu vois. T'as l'œil quand tu l'utilises. » Mais je trouve ça... Enfin, je sais pas si ça fait peur aux graphistes ou autres, mais en effet, ça peut remplacer largement le fait de payer un graphiste pour faire ça. Et du coup, par extension des métiers, j'ai utilisé, pour la première fois hier, j'ai testé ChatGPT, donc qui est une intelligence artificielle à qui tu parles, tu lui demandes des trucs, etc. C'est la première fois que j'utilise, je voulais voir ce que ça donnait un petit peu, parce que j'ai vu des TikTok et j'ai entendu des gens parler, notamment quelqu'un qui a demandé à ChatGPT de lui rédiger une rédaction et qui l'a fait. Alors, c'est pas Malone, voilà, il y a un copain à Malone qui a utilisé ChatGPT pour faire une rédaction sur un sujet précis, il a eu 19 sur 20. Maintenant, on sait qu'il y a un système qui a été mis en place pour que les profs puissent vérifier que ça n'a pas été rédigé par une intelligence artificielle, le devoir. Mais je trouve ça incroyable. Enfin, je sais pas, que ça soit ça ou dans les métiers. Là, il y en a un qui a fait un TikTok, il faisait du visual basic, donc c'est du VBA, c'est sous Excel et tout ça, des macros. Et il a demandé à ChatGPT, est-ce que tu peux me produire une macro, s'il te plaît, pour mettre en surveillance des colonnes et tout. Hop, copier-coller le code, ça marche. Et j'ai testé sur mon écran, devant moi, j'ai ChatGPT. Alors, très simple, je lui ai demandé s'il connaissait des maisons abandonnées pour faire de l'urbex dans les Vosges. Et il m'a dit que il n'a pas la capacité de connaître des lieux précis. Mais il m'a fait tout un paragraphe sur l'urbex, les risques, machin, etc. Après, je lui ai dit, est-ce que tu penses que le Panasonic GH5, avec l'objectif Sigma 1835, c'est bien pour faire les photos? Le bordel m'a répondu un pavé comme as, en m'expliquant les fonctionnalités de mon appareil photo, parce que c'est mon GH5, c'est le mien, l'objectif Sigma et tout. Il me dit, en résumé, le Panasonic GH5 associé à l'objectif Sigma 1835 est peut-être un choix très solide pour les photographes qui cherchent un appareil photo hybride de haute qualité avec des fonctionnalités professionnelles et une optique de qualité supérieure. Et du coup, juste après, je lui dis, qu'est-ce que tu penses je lui ai donné la référence, en fait, d'un ancien appareil photo que j'avais entrée de gamme, un truc vraiment entrée de gamme, et il m'a répondu en me disant, c'est bien pour faire des photos de famille et tout, mais c'est pas un outil professionnel. Il y a des meilleurs objectifs et des meilleurs boîtiers que ça. Donc c'est pas qu'il me dit, ouais, ton truc il est bien. Non. Je lui ai donné ma configuration d'ordinateur, donc les pièces que j'ai mis dans le PC, et il m'a dit, c'est un ordinateur très haut de gamme, machin, etc. Mais peut-être vous auriez dû faire le choix de telle mémoire, tel machin, qui a une meilleure réputation et tout. Le truc, il me conseille. Là, je lui dis, monte-moi un ordinateur, il va me donner tous les composants qu'il faut pour monter un ordinateur qui correspond à mon business, ça correspond à mon utilisation. Et après, je lui ai demandé, est-ce que tu peux me parler des risques d'être youtubeur? Le bordel, il m'a fait un paragraphe long comme le bras sur tous les risques d'être youtubeur, machin, le risque sur la santé mentale, etc., le harcèlement. Enfin, je veux dire, le bordel. Enfin, et c'est rien, ça. C'est rien. Attendez. Je suis allé plus loin dans tout ça. Je lui ai demandé hier de me donner des sujets de vidéos YouTube. Il m'en a donné plein. Il m'a donné Try Not to Load Challenge, donc le challenge essaie de pas rire.
dégustation, vlog, review de produits, apprenez à vos abonnés à faire des choses nouvelles, faites une FAQ, parlez de voyages, de vos expériences, machin, etc. Le bordel, il m'a mis et tout. Et tu dis, ouais, ça va. Mais là où ça rigole beaucoup moins, c'est que ce matin, je lui dis, ok, ChatGPT, est-ce que tu peux me rédiger? Parce que vous savez, quand vous allez sur un site internet, vous avez une page qui s'affiche, mais derrière, il y a du code source, c'est ce qu'on appelle le code source. Ça peut être en PHP, SQL, HTML, feuilles de style CSS, blabla et tout, et des librairies, JavaScript et tout. Bref, peu importe. C'est du blabla ce que je vous dis. Mais derrière, en fait, pour produire une page web, il faut coder. Ça se code une page web. Voilà. Bon, maintenant, il y a des sites qui permettent de le faire automatiquement, mais bon. Et j'ai dit à ChatGPT, ouais, est-ce que tu peux me produire une page web d'intro de site, donc une page d'accueil d'un site internet, avec un thème bleu en CSS, un bouton, un texte, des tableaux, des machins. Le truc, pendant 2-3 minutes, il m'a codé, il a carrément codé, et il m'a dit, voilà. Alors, j'ai testé, je me suis dit, ouais, on va voir. Déjà, à l'œil comme ça, je vois que le code est plutôt propre. Je copie-colle dans mon logiciel de dev, parce que j'ai quand même un logiciel de développement web, parce que j'utilise pour Ghost et tout. Et tout fonctionne. Tout fonctionne parfaitement. Là, je lui dis, can you please give me un HTML web page, web, with a modal. Là, je lui demande de me rédiger un code HTML avec une fenêtre modale et du texte. Une fenêtre modale, c'est quoi? C'est en gros, tu as un bouton, tu cliques sur le bouton et ça t'ouvre une petite fenêtre en surbrillance, comme une pop-up si tu veux. Voilà. Et là, je viens de lui demander, est-ce que tu peux me donner un code HTML d'une page web avec une fenêtre modale? Et là, sous mes yeux, il est en train de me rédiger le code, le bordel. C'est incroyable. Je vous jure, je trouve ça incroyable. Il est en train de me rédiger le truc, là. Je vous passe, pour que vous voyez, je vous passe l'écran de PC. Voilà, ça sera dans la facecam, c'est le template des live Twitch, mais c'est pas grave. Regardez, il est en train de me coder le truc. Il est en train de me coder tout seul ma page web. T'imagines même pas le temps gagné à faire ça. Alors même si tu connais parfaitement et tout le code HTML, il continue de rédiger. Toc, 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 toc. Bloum, bloum. Hop, il me rédige le code. Enfin, moi, je sais pas. Moi, pour moi, professionnel dans le domaine, ça me choque. Ça me choque énormément. Il est en train de terminer. Il a fait du script. Il est en train de faire du JavaScript, le bordel. Il est en train de faire du JavaScript, Seigneur. Pour vous, ça vous paraît tellement con, mais pour moi, coder une page comme ça, j'en ai pour 15 minutes. Et encore, je connais pas par cœur toutes les requêtes JavaScript, etc. Mais regardez, gars, il est en train de me coder une page web. Et là, c'est ce que je lui ai demandé avant de coder. Voilà, voilà. Il me dit, c'est bon, c'est terminé. Donc je prends son code, je le fous dans mon logiciel, hop, voilà. Et là, je fais aperçu, dans Chrome, oui, sauvegarde, et voilà. J'ouvre et il y a une modale. Vous voyez, un petit bouton, je clique dessus, ça m'ouvre une fenêtre avec du texte, avec la petite croix pour le quitter. Voilà. Mais ça, tu vois, il me l'a codé en l'espace de quelques minutes. Pendant ce temps, je peux faire autre chose. Et c'est fait. Je sais pas, je trouve ça... ça me choque. Ça me choque littéralement. Voilà. Donc on va conclure. Qu'est-ce que je pense de l'intelligence artificielle? Est-ce que ça me fait peur? Non, ça me fait pas peur. Parce que ces intelligences artificielles reposent en fait sur... en gros, plus les gens vont lui demander des choses, et plus cette intelligence artificielle va apprendre. Là, on est en chat GPT-3, je crois, c'est la librairie GPT-3, donc 3e version. La 4e va arriver. Et en gros, ça fonctionne comme un cerveau, avec des neurones et tout ça, des connexions des synapses et tout ça. Et j'ai vu un TikTok où ils expliquaient que la version actuelle, en gros, alors j'ai pas les chiffres exacts, mais c'est comme si la version actuelle pouvait chercher dans 1000 neurones en même temps.
Tu vois le fonctionnement. Et la version 4, il va pouvoir chercher dans 1 million. En fait, c'est... La puissance du bordel est exponentielle. C'est incroyable. Là, voilà, il m'a rédigé un code HTML avec une modale. Alors, pour un développeur, c'est rien, un code HTML avec une modale. Mais ce que je veux expliquer par là, c'est qu'il a réussi à me le faire ça. Pendant ce temps, je pouvais faire autre chose. Imagine si demain, une intelligence artificielle peut monter des vidéos, des facecam. Je lui dis, monte-moi cette vidéo et coupe les blancs. Il va cutter tous les blancs, que ce que je fais moi d'habitude, généralement. Bon, en ce moment, je le fais un peu moins parce que je laisse un peu plus de le texte aéré, parce que je trouve que quand c'est trop cuté, c'est chiant. Et le bordel va me monter ma facecam, va me la cutter, me la rendre, me l'envoyer, merci, au revoir. Est-ce que dans quelques années, on n'aura pas sur nos ordinateurs ces intelligences artificielles qui seront capables de faire des choses? Déjà là maintenant, je prends mon téléphone, voilà, tu vois, je lui dis, qu'est-ce que je peux lui dire Ok Google, mets un rendez-vous demain à 10h médecin. Très bien, médecin demain à 10h. Boum. Voulez-vous enregistrer cet événement? Oui. Ok, je l'ai ajouté. Voilà. Il m'a mis rendez-vous demain à 10h chez le médecin. Bon, c'est 10h40 en réalité que j'y vais. Mais il y a déjà ça. Tu dis, ouais, c'est cool, machin et tout. Je m'en sers souvent, moi, de l'assistance vocale Google. Pour mettre des musiques, tu vois. Je dis, ok, Google, mets Linkin Park in the end. Et hop, ça va mettre la musique, tu vois, tranquille. Hop. Et voilà. Souvent, quand je conduis, je lui demande de le faire. Ou quand je conduis, des fois, je lui dis, envoie un message à Nadine, donc ma mère, dis-lui, est-ce que ça va? Ou des trucs comme ça, tu vois. Mais peut-être que dans quelques années, sur nos ordinateurs, on pourra faire à notre ordinateur des tâches beaucoup plus complexes que ça. Des trucs de malade. Enfin, moi, je sais pas, ça me passionne, déjà. Quand il y a quelques mois, on a commencé à entendre parler de ça, de mid-journée et tout. En fait, avant de le tester, je me rendais pas compte. Mais maintenant que je l'ai testé, je me rends compte à quel point c'est oufissime, quoi. C'est ouf. Quand je vois ce que certains sur Internet arrivent à faire avec les intelligences artificielles, des gamins qui font des rédactions, des dissertations avec l'intelligence artificielle, des calculs de maths, je suis sûr, je lui demande de résoudre une équation, le bordel, il va me la résoudre, tu vois. Regarde, ChatGPT, équation mathématique. Je vais prendre une équation. Tac, 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 tac. Voilà, je lui mets, c'est une équation de type troisième, ok? Hop, je le mets dedans. Résous. Peux-tu... Ouais, moi je demande toujours, peux-tu résoudre cette équation? Oui, je peux résoudre cette équation pour vous. Pour trouver la valeur de G, nous devons soustraire 3 de chaque côté de l'équation. Et voilà. Ensuite, nous pouvons diviser chaque côté de l'équation par 0 pour obtenir la valeur de G. G égale 7. Donc la valeur de G qui rend cette équation vraie est 7. Et là, je suis sur le site, je fais 7, vérifier, réponse exacte. Et si je fais équation à deux inconnus, on va tester, hein. On va tester. Équation à deux inconnus. je suis pas... Il peut pas le résoudre, ça. Attends, arrête. C'est du niveau de seconde terminale. Je crois qu'il est en train de faire exactement ce que le site Mathématiques Faciles est en train de dire. Regardez, il est en train de le faire. Il est en train de résoudre l'équation, le bordel. Oh, mon Dieu, et je suis là, je suis encore plus choqué là. Là, je suis encore plus choqué. Regarde. Solution. Les solutions de ce système sont x égale 4 et y égale 3. Et qu'est-ce que dit le site internet? Solution 4, 3. Une matrice... Attends. Cette facecam n'a aucun sens. Attends. Équation matricielle. Alors, équation matricielle, là, on est du niveau prépa. Nous, on avait commencé en terminale scientifique, mais on est du niveau prépa. Hein. Voilà. Je copie l'équation matricielle. Je sais même pas si je peux... Non, je peux pas la copier, l'équation matricielle. Ah, merde, je peux pas... c'est de l'image qu'ils ont mis. Attends, une équation à 3 inconnus? Ouais, mais pareil, c'est de l'image. Je peux pas copier-coller l'image, fais chier, putain. Qu'est-ce que je pourrais lui demander de plus compliqué à faire, ce bordel? Par la méthode du pivot de Gauss.
Alors là, ça me parle pas. J'ai déjà entendu parler, mais... Attends, je vais lui mettre. Ces trois équations forment un système d'équations linéaires à trois variables, x, y, z. Pour résoudre ce système, vous pouvez utiliser une des méthodes suivantes, les substitutions, élimination ou matrices. Ah bah voilà, il y a des matrices. Il est en train de la faire! Arrête! Arrête-toi là! Frérot! Arrête-toi là! Attends, on va voir si... J'ai des doutes qu'il trouve la solution quand même. Hein. J'ai des doutes qu'il trouve la solution. Parce que là, on est sur des matrices. Oh, le bordel, il est en train de trouver le truc. Regardez. Non, c'est pas ça. C'est ça. Il est en train de faire l'équation, le truc. Et le pire, c'est qu'il explique tout. Mais tu fais un DM de maths, t'as 20 sur 20, là. Alors, les solutions de ce système sont... Alors, du coup, bah, eux, ils l'ont mis en fraction. 645 divisé par 21,04. 0,337. Oh, putain, il a raison. 0,47. Putain, il a raison. Il a eu juste. Il a eu juste. Il a résolu une équation à trois inconnus en utilisant le système des matrices en genre 2 minutes. Ok, on va arrêter là parce que moi je suis totalement scandalisé par ça. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, cette facecam inédite, même si le sujet ne vous plaît pas forcément, vous aura plu quand même. On se retrouve bientôt pour une nouvelle facecam. Merci, salut.